où il est dit, mais vous, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée, que je vous ai annoncée. Comme vous le savez, à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On va consulter le texte original afin de pouvoir expliquer le message qui s'y trouve, parce que on sait que la Bible, c'est un livre très, très complexe. Hein? C'est le livre le plus philosophique qui soit. Donc, pour comprendre, on doit investir le temps nécessaire pour aller chercher le sens qui est employé, parce que souvent les mots sont employés dans des contextes qui ne sont pas toujours littérales. Donc vous ne devez pas les considérer comme au pied de la lettre. Il faut aller en profondeur. Donc c'est pourquoi nous versons dans la langue originale. Donc dans le texte grec, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, nous voyons He de himeis kataroi este diaton logon on lilaleka himin. Donc nous allons prendre chaque mot séparément et nous allons insister sur les mots les plus importants du texte, là où le point doctrinal se cache. D'abord, voyons aider. Aider, c'est un adverbe de temps qui, dans le contexte où il est employé en Jean 15:3, peut signifier dès maintenant. Dès maintenant, quand vous voyez dès maintenant, vous voyez immédiatement, on peut prendre ça comme synonyme, mais ici c'est dès maintenant. Donc les disciples, à qui, n'oubliez pas que on a déjà lu les paragraphes précédents, Jésus a dit, je suis le cep, le vrai, mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et ceux qui portent des fruits, il les monte afin qu'ils portent davantage de fruits. Et il va arriver au paragraphe 3 pour dire, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Maintenant, vous comprenez ici, mais vous, là, dans le contexte même, il identifie ceux à qui il s'adressait. Mais vous. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'identité de vous ici. On va y arriver. Mais ce qui est le plus important, il dit dès maintenant, vous êtes déjà purs. Donc, le Seigneur, il s'adressait aux disciples, à ses disciples spécifiquement. Et le fait que ses disciples vivaient avec lui, le côtoyaient, apprenaient de lui. Donc les disciples avaient été purifiés par l'enseignement reçu. Et c'est l'une des raisons pourquoi vous n'allez jamais voir, après l'établissement de l'Église, le jour de la Pentecôte, vous n'allez jamais voir un disciple, c'est-à-dire parmi les 11 qui étaient avec Jésus, vous n'allez jamais voir, je dis 11 parce que vous savez que Judas avait laissé, donc il n'était plus là au moment où l'Église a pu descendre. Donc ces 11-là n'avaient pas besoin de se faire baptiser, parce qu'ils étaient déjà propres, ils étaient déjà purs. Et il a dit himeis, vous, c'est le nominatif pluriel ici. C'est un pronom emphatique. Donc, il met emphase sur, il interpelle ceux à qui il s'adressait. Il les identifiait. Parce que, comme vous le savez, nous le répétons toujours, en grec, on n'a pas besoin d'employer le pronom pour conjuguer le verbe. Parce que le pronom sujet est déjà imbriqué dans la forme verbale. Mais cependant, quand il dit vous, quand il dit himeis este, ou bien quand on emploie ego eimi, c'est moi je suis.
C'est pas seulement je suis, mais c'est moi je suis. Donc, il y a une insistance, il y a une mise en apposition ici qui montre qu'on veut attirer l'attention sur le sujet qui parle, ou bien on veut identifier de manière spécifique ceux à qui le message s'adresse. Et dans ce deuxième cas, c'est le cas en contexte. Vous, hein, Himeis estet, vous. Donc, il ne parlait pas à tout le monde, il parlait simplement à ceux qui avaient déjà pris la décision de le suivre, à savoir ses disciples, mais spécifiquement les 11. Et on voit aussi, donc on comprend qu'il exclut, en disant vous, il exclut tous les autres membres des autres sectes qui existaient à cette époque. Parce qu'il y avait des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, des zélotes, et j'en passe, des hérodiens aussi. Donc, le Christ a identifié ses disciples, il a dit vous êtes déjà purs. Et nous avons esté et vous êtes, parce que esté signifie vous êtes. Deuxième personne du pluriel, présent de l'indicatif du verbe eimi, être. Et le mot qu'il utilise ici pour dire, pour traduire la pureté, c'est katharoi. C'est le nominatif pluriel de katharos. Ce mot signifie pur, propre et aussi correct, de manière morale ou cérémonielle. Donc, ils étaient purifiés, ils étaient corrects. Mais qu'est-ce qui leur avait accordé cette purification? Et c'est là qu'il va utiliser le mot dia. Dia par, qui indique le moyen ou l'instrument utilisé pour purifier les disciples. Parce que la purification se fait par le moyen de quelque chose. Et c'est là qu'il va poursuivre avec ton logon, accusatif singulier de hologos, la parole ici. Mais la parole ici, dans le contexte, peut être suppléée par l'enseignement. Donc c'est l'enseignement que Jésus-Christ avait donné à ses disciples. C'est cet enseignement-là, cette parole-là, qui les avait purifiés. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas la parole. On est purifié par la parole. C'est-à-dire par l'enseignement, par l'évangile que Jésus-Christ donne. Donc, on a on que, accusatif singulier de hos, ici pronom relatif. On a aussi himin, déjà vu. Vous. Et là, les cas qui est ici l'indicatif parfait actif de l'aléo. L'aléo signifie enseigner ici, selon le contexte. Donc, par la parole que je vous ai enseignée, ou bien par l'enseignement qui vous a été donné, que je vous ai donné. Mais, si vous étiez attentif, vous avez entendu que j'ai dit le parfait. Donc, c'est un temps qui n'est pas, qui n'existe pas en français, par exemple. Le parfait. On a l'imparfait, mais il n'y a pas le parfait en français. Mais en grec, on a le parfait. Mais c'est quoi le parfait? Donc, le parfait, généralement, on l'utilise par opposition à l'aoriste. Parce que vous savez, en grec, il y a l'aoriste. L'aoriste, c'est un temps qui exprime une action passée sans datation, sans précision de date et sans mettre l'emphase sur le résultat actuel éventuel. Mais le parfait, c'est le contraire. Le parfait indique, le parfait, c'est un temps verbal, bien sûr,
qui indique son rôle ou bien son importance, c'est le fait qu'il met l'accent sur le résultat présent d'une action passée, c'est-à-dire l'effet actuel de cette action. Par exemple, on va vous donner un exemple avec les... prenons par exemple Marc 16, paragraphe 15-16. Donc, il est écrit en Marc 16, 15-16, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Si on utilise le parfait en grec, okay, nous allons affirmer que le texte est écrit dans le passé, que l'action est faite dans le passé, bien longtemps, ça peut être un passé récent, un passé lointain, mais on va vouloir de préférence mettre beaucoup plus d'accent sur le caractère actuel du résultat produit par cette action qui a été faite dans le passé. On voudrait à ce moment-là montrer que cette action faite dans le passé a toujours une répercussion sur notre présent. Okay? Alors que si on emploie l'aoris, on va simplement mettre l'accent sur le caractère historique de cette action. Ça s'est produit et ça se termine là. Mais on ne s'intéresse pas aux résultats, aux retombées de cette action maintenant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous compris? L'aoris, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y ait, au résultat de cette action maintenant, dans notre présent. Le parfait, c'est le contraire. Il s'intéresse à cette action passée, mais quelle répercussion cette action a dans notre présent. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, Christ est ressuscité. Ça, c'est une action présente, pas vrai? Mais non, passé. Vous êtes fait avoir. Christ est ressuscité, c'est du passé. Longtemps de ça. Christ est ressuscité. C'est une action passée. Mais si on emploie l'aoriste pour exprimer cette expression, Christ est ressuscité, qu'est-ce qu'on voudrait faire comprendre aujourd'hui? Je vais voir si vous avez compris mon explication. Si j'ai dit Christ est ressuscité, mais j'emploie l'aoriste pour l'exprimer, qu'est-ce que je veux faire ressortir? Ouais, juste, on veut simplement faire comprendre que c'était arrivé. Ça, c'était produit. Et ça finit là. Mais si par contre, j'emploie le parfait pour exprimer cette action, quel enseignement ou qu'est-ce que je veux faire ressortir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ressortir si on utilise, au lieu de l'aoriste, mais on utilise le parfait, on veut faire ressortir quoi? Par cette action passée, où Christ a été ressuscité, eh bien aujourd'hui, nous pouvons être sauvés en croyant. Je dis que Christ est ressuscité, il est ressuscité une fois pour toutes. C'est encore d'actualité. Sa mort avait autant d'importance dans le passé qu'aujourd'hui, c'est toujours la même. Ok, d'autres réponses? Oui, bon, si on utilise le parfait, d'après ce que je comprends, on veut aller sur ce que ça nous apporte, la mort de Christ, son importance, et ce que ça donne jusqu'à présent comme possibilité. Ok, d'autres réponses? Ça sauvait dans les temps, ça sauve encore. J'ai pas entendu les sœurs. Hein? Ok, bon, ok. Parce que dans un examen, est-ce qu'on peut fermer la porte pour moi en avant parce que le soleil en ma face, ça dérange un petit peu.
dans un examen, souvent on peut mettre une question, petit a comme réponse, à choix multiple, petit a, petit b, petit c, donne telle réponse, telle réponse, telle réponse, et la dernière, toutes ces réponses. Mais aucune de ces réponses. Mais dans ce cas, bon, je pense que toutes ces réponses, ça passe. Effectivement, vous avez bien compris, lorsqu'on dit que Christ est ressuscité, on l'exprime par le temps parfait. Ça veut dire que l'action est complète dans le temps. Et, je devais aussi vous l'exprimer, l'action est complétée parce qu'il ne manque pas, l'action n'était pas en train de se produire, l'action s'est terminée, c'est pourquoi c'est le parfait. Mais le résultat de cette action est toujours d'actualité. Par exemple, par le biais de la mort de Christ, aujourd'hui, nous pouvons avoir la vie éternelle par le biais de cette mort ou de cette résurrection. Okay? Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir l'évangile pour sauver notre âme. Donc, cet événement met notre âme à l'abri de la mort éternelle aujourd'hui. Exactement, c'est ce que exprime le parfait. Et si vous consultez la grammaire Initiation au grec du Nouveau Testament écrit par Pierre Letourneau, édition 2010, édition Mediapol 2010, donc vous allez trouver cet exemple-là. C'est dans cette grammaire que j'ai tiré l'exemple pour vous aider à comprendre. Donc, Jésus a dit, dès maintenant, vous êtes purs, c'est-à-dire vous êtes corrects. Comment est-ce qu'ils sont devenus corrects et purs? Par l'entremise, par le biais, par le moyen de la parole qui leur a été annoncée, enseignée. Donc, c'est la parole qui enlève toute l'impureté qui se trouve dans l'homme, dans l'être. Donc, la pureté dont il est question en contexte n'est autre qu'une résultante de l'enseignement que bénéficiaient les disciples pendant 3 ans et 6 mois. Donc, c'est l'enseignement reçu de Jésus-Christ qui a rendu les disciples purs, qui les a rendus corrects, c'est-à-dire corrects, conformes à la volonté de Dieu. Donc, de la même manière, l'enseignement que nous recevons, qui provient de la doctrine, la prédication de l'Évangile, a pour but d'augmenter non seulement notre connaissance de la doctrine, mais de nous rendre purs, de nous purifier, de nous aider à nous purifier chaque jour des mauvaises choses, des mauvaises conduites que nous avons pour que nous puissions être selon la volonté de Dieu. Pourquoi nous venons adorer? Pourquoi nous venons étudier? C'est pour apprendre comment nous purifier de toutes les mauvaises choses qui se trouvent en nous. Parce que c'est par l'enseignement, par la persévérance que vous allez comprendre qu'il ne faut pas nourrir de mauvaises pensées, qu'il ne faut pas nourrir l'inimitié, la jalousie, les œuvres de la chair. C'est l'enseignement de la parole qui va vous aider à vous purifier, à vous nettoyer, afin que vous puissiez vous rapprocher de Christ chaque jour plus près. Donc, c'est l'enseignement de la parole. Donc, ça veut dire, si vous restez chez vous, que vous ne venez pas adorer, vous ne bénéficiez pas de l'enseignement de la parole, mais vous êtes dans vos impuretés. Parce que vous êtes toujours dans ce que vous faites, mais vous n'avez pas conscience que c'est mauvais. Combien d'entre nous, souvent, font des choses sans savoir que la chose que nous faisons est contraire à la volonté de Dieu, mais on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Parce que on n'a pas pris le temps de venir apprendre pour savoir que tel comportement que nous avons, telle pensée que nous avons, eh bien, c'est contraire à la volonté de Dieu. Parce que n'oubliez pas que le péché, ce n'est pas l'action que vous posez, c'est la pensée que vous nourrissez d'abord.
Parce que dès que vous avez la pensée mauvaise, vous êtes déjà dans vos péchés. Et lorsque vous concrétisez la mauvaise pensée, vous ne faites que consommer votre péché. Parce que ça commence dans la tête. Si vous pensez du mal de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui faire du mal. Vous êtes déjà dans vos péchés. C'est clair pour tout le monde? C'est pourquoi on dit que la loi de Christ est plus rigide, plus difficile, plus complexe à suivre que la loi de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, il fallait commettre l'acte pour être coupable. Même si on pensait, on n'était pas encore coupable tout autant qu'on ne faisait pas l'action. Mais Jésus-Christ l'a dit péremptoirement. Si vous regardez, par exemple, une femme ou un homme avec l'idée de coucher avec cette personne qui n'est pas votre conjoint ou votre conjointe, bien vous êtes déjà coupable d'adultère. Et on aimerait bien voir tous les gens, parce que souvent j'entends des gens qui regardent la télévision et qui fantasment sur des acteurs. Donc il y a plein d'adultères. Ah, c'est là, oui. Une tête chargée. C'est dans la tête que ça commence. C'est pas la pensée que ça commence. C'est pourquoi, continuellement, régulièrement, on doit dire non seulement merci à Dieu, mais on doit continuellement demander pardon. On demande pardon pour les péchés dont on a conscience et aussi les péchés qu'on fait par ignorance. Les péchés qu'on ne connaît pas. Des fois, on fait des choses, on pense que c'est bien et puis c'est contraire à la doctrine. Question? Un, deux, trois. En fait, tout le monde comprend? Ok, donc, en Jean 13, paragraphe 1-10, à l'occasion de la Pâque juive, Jésus, qui savait que son heure était arrivée pour passer de ce monde au Père, voulait donner une leçon d'humilité à ses disciples. Bon. Il s'est mis à leur laver les pieds, et lorsque ce fut le cas de Pierre, c'est toujours celui qui pose des questions. Il est toujours en avant. Il est entrepreneur, comme on dit. Hein? Et quand c'était son tour, il a dit non, Seigneur, non. Vous connaissez l'histoire. Et c'était une maison neuve. Il n'y avait pas de serviteur pour laver les pieds. Sur la coutume, il doit y avoir un serviteur pour laver les pieds des gens avant qu'ils rentrent dans la maison. Comme c'était une maison neuve, il n'y avait pas de serviteur. Mais tous les disciples, aucun d'eux voulait s'abaisser pour laver les pieds des autres. Donc ils sont rentrés comme ça. Et le maître a vu leur niveau d'orgueil. Et vous savez que il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur âme juste à cause de cette petite affaire qu'on appelle orgueil. Parce qu'ils sont gonflés. Ils sont trop suffisants. Ils ne veulent pas s'abaisser. Et c'est ça qui va vous perdre. Lorsque vous êtes trop suffisant, vous êtes trop orgueilleux, vous êtes trop gonflé, et même vous allez vous éclater dans le feu éternel. Vous devez être humble. Ne vous prenez pas au sérieux. Il y a trop de gens qui se prennent au sérieux, qui sont gonflés, parce qu'ils sont en santé. Vous avez je ne sais pas, ici on l'appelle intoxication alimentaire, où vous ne pouvez pas aller vous soulager dans le petit coin là, pendant un certain temps. Qu'est-ce qui arrive? Toute chèvre, ben, on fait toute bourde, toute volée. Pour celle-ci, ça, oui. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. C'est tout. Mais ne vous prenez pas la tête. Donc,
jour où les disciples rentrent, ils ne veulent pas laver les pieds les uns des autres. Et Jésus a vu ça, Jésus a versé de l'eau, il a attaché sa ceinture avec un tissu et puis il commence à les appeler, il lave leurs pieds, un à un. Arrivé à Pierre, Pierre dit non, maintenant il a la mauvaise conscience. Hein? Le maître. Hein? C'est comme dans votre job, si vous avez un patron, le grand patron, là, hein? Le PDG, dans l'au-delà, là, le chef suprême de la compagnie, là, que vous ne voyez pas souvent, et que vous voyez, il arrive un jour et puis il dit, bon, je vais vous laver les pieds. Vous allez vous sentir, non, c'est le chef, il ne peut pas me laver les pieds parce qu'il est supérieur par rapport à moi, et patati et patata. Donc, juste pour vous aider à comprendre le contexte de Pierre. Donc, Pierre était dans cette situation-là, c'est le maître, c'est le Seigneur. Il dit, non, Seigneur, je n'accepte pas que vous me laviez les pieds. Et Jésus a dit, parce que là encore, c'était l'orgueil qui empêchait à Pierre, qui ne voulait pas laisser Pierre laisser Jésus-Christ laver ses pieds. Donc, il dit non. Parce que vous êtes Seigneur. Non, vous n'allez pas vous laver mes pieds là. Vous êtes Seigneur. Reste comme Seigneur. Oh, moi je suis petit. Parce que s'il accepte que le Seigneur lave ses pieds, lui aussi, il avait déjà compris qu'il devait laver les pieds de ses comparses, de ses pères. Et ça, il ne voulait pas. Parce que vous savez, parmi les disciples, il se demandait souvent, mais qui sera le plus grand dans le royaume quand tu vas établir ton royaume? Qui sera à ta droite, à ta gauche? Parce qu'ils pensaient à eux-mêmes. Mais ils ne comprenaient toujours pas. Et Jésus a dit, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume des cieux. Il dit, ah bon? Eh bien, pas laver pieds, mais seulement laver tout corps. Lave-moi tout entier, pas seulement mes pieds. Et Jésus-Christ a répondu, si vous regardez Jean 13, 10, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Jésus-Christ connaissait chacun de ses disciples, c'est lui qui les a appelés individuellement. Il les a acceptés individuellement, les 12. Mais il connaissait le tréfonds de leur cœur. Il a dit à Pierre, vous n'avez pas besoin d'être lavé en entier parce que quand vous avez pris une douche, hein, et que vous sortez dans la rue, mais si vous n'allez pas faire des activités physiques pour transpirer, etc., si vous n'allez pas non plus frotter avec des gens, ben, normalement, vous êtes propre. Mais si, dans cette période, les gens ne portaient pas de chaussures fermées comme c'est le cas aujourd'hui, ils portaient des sandales qui étaient attachées avec comme un fil, une corde, et puis tout le pied était à l'air, et ils marchaient à pied, ils n'avaient pas de voiture. Donc, les pieds, les sentiers n'étaient pas non plus asphaltés, hein, ni pavés, c'était de la poussière. Donc, les pieds sont généralement sales. C'est pourquoi quand vous rentrez dans la maison, et ces maisons étaient toujours équipées de tapis, de beaux tapis, de carpettes, si vous voulez, eh bien, on ne pouvait pas rentrer avec les pieds sales dans la maison. C'est pourquoi il y avait toujours, dans les grandes maisons, il y avait toujours un serviteur qui est là pour laver les pieds de ceux qui entrent dans la maison et qui laissent leurs chaussures. Vous comprenez? Leurs sandales. C'était le contexte. Donc, les pieds sont sales, mais vous êtes complètement propre. Et Jésus-Christ avait dit, si vous regardez les paragraphes subséquents, il va dire, ce que je fais là, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a dans laver les pieds qu'on ne peut pas comprendre? C'est de l'eau, laver les pieds, l'essuyer, c'est tout.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Il n'y a rien. Mais c'est parce que l'action physique faite par le maître avait une signification spécifique bien particulière. Parce que Jésus-Christ a dit, vous voyez, vous m'appelez maître. Et vous dites bien, je le suis. Mais si moi qui suis le maître, je m'abaisse pour vous laver les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Mais cette partie est très mal comprise dans la Bible. Et beaucoup de gens vont à une période qu'on appelle, je ne sais pas, carême, si je ne me trompe. Vous allez voir, ou bien quand ils vont faire ce qu'ils appellent la Sainte Seine, ils vont faire le lavement des pieds. On va faire le lavement des pieds. Ils prennent l'action physique, ils laissent de côté la leçon que le Seigneur voulait faire passer, qui est l'humilité. C'est l'humilité. Donc, je ne me considère pas supérieur par rapport à vous. Donc, je vous ai donné un exemple afin que vous le fassiez de même. Jésus-Christ n'avait pas demandé de laver les pieds individuellement de chaque personne. Il a demandé de considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ce que la Bible dit. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce n'est pas parce qu'ils sont au-dessus de nous, mais c'est parce que nous nous considérons, nous nous abaissons nous-mêmes par humilité pour être conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas de gens avec des titres ronflants. Dès que vous entendez quelqu'un arriver ici, il demande où est le pasteur, où est le bishop. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille. Ton langage te fait connaître. À l'Église de Dieu, nous sommes tous des frères. Question? Oui? Est-ce que la risque détruit l'effet de l'action ou du moins le minimise tout simplement? Non, il ne ni minimiser ni détruire, il veut simplement mettre l'accent sur l'action passée, c'est tout. Sans datation. Il ne va pas donner de précision. L'aoriste ne donne pas de précision. Il vous dit que ça a été fait, ça a eu lieu, c'est fini. Il ne donne pas de précision, il ne donne pas de date, il ne met pas l'accent sur l'effet actuel, mais ce n'est pas parce qu'il le minimise, c'est parce que l'aoriste est le temps qui s'exprime de cette manière-là. D'autres questions? Bon? Jésus-Christ parle à ses disciples. Oui. Est-ce qu'il ne parle pas aux Sadducéens, aux Hérodiens? Est-ce qu'il parle à nous autres? Exactement. Très belle question, merci. Oui, il dit, vous êtes purs. Mais pourquoi ils étaient purs? Comment est-ce qu'ils étaient purs? Par la parole. Donc, ce que Jésus a dit, il l'a dit pour les disciples. Et vous allez comprendre que lorsqu'il priait, Jean 17, si je ne me trompe, quand il dit, Père, comment il disait encore, ce que tu m'as donné, je te prie pour eux, parce que moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils restent dans le monde. Je te prie de les garder. Mais non pas seulement eux, mais tous ceux qui vont croire en moi par leur enseignement. Donc, lorsque Jésus-Christ parle aux disciples, les disciples avaient la responsabilité de faire d'autres disciples. Matthieu 28, en allant dans le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Les baptisants, faites des disciples de toutes les nations. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, patati et patata, Matthieu 28, 18 à continuer. Maintenant, vous comprenez que ce que Jésus-Christ avait dit pour les disciples, c'est valable aussi pour les autres disciples qui vont prendre naissance à partir des disciples. Donc, pour nous aussi, cette parole a aussi de l'effet, est importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demeure dans la doctrine, dans la parole, on apprend à vivre selon la volonté de Dieu et on est devenu pur lorsqu'on accepte l'évangile. On se fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés et quand on sort de l'eau, on sort
purifié. Parce qu'une fois que vous avez accepté que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Ces 4 éléments, c'est les clés qui ont été données à Pierre pour ouvrir l'Église. Et bien, une fois que vous les acceptez, que vous vous faites baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, en Romains 6, eh bien, vous matérialisez les 4 éléments dans votre vie, dans votre personne, eh bien, vous êtes pur à ce moment-là. Mais pour conserver votre pureté, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez persévérer dans la doctrine. Parce que c'est par la persévérance que vous pourrez arriver à sauver votre âme. Puisque vous ne pourrez pas comprendre tout au moment où vous vous faites baptiser. C'est après que vous allez être enseigné, que vous allez comprendre la parole pour corriger les mauvaises choses, les mauvaises conduites, les mauvais comportements que vous aviez dans votre vie pour que vous puissiez totalement devenir une nouvelle créature. Est-ce que ça répond à la question? Vladimir? Oui, bon, tout à fait la question, mais je vais prendre un autre volet. Je me souviens, dans l'étude qu'on avait fait, on avait dit que Christ avait baptisé les disciples qui étaient avec lui. Alors là, je me demande, quand, dans le contexte de Jean 15, 3, est-ce que ces disciples-là, ils étaient purs parce qu'ils étaient avec Christ, ou bien est-ce que Christ les avait baptisés? Ben, on sait que Jésus-Christ aussi a baptisé, parce qu'on l'avait rapporté à Jean. On dit, le Christ, il baptise. Donc oui, Jésus-Christ baptisait aussi, mais le contexte, c'est pas parce qu'ils étaient baptisés par le Christ qu'ils devaient être purs. Parce que Jésus-Christ a dit, il a donné la réponse dans le texte même. Par quoi? Il n'a pas dit par le baptême, il a dit par la parole que je vous ai enseignée. Donc c'est par la parole que je vous ai enseigné, c'est pas le baptême. Et si vous allez prendre dans le contexte d'aujourd'hui, on n'est pas sauvé parce qu'on est plongé dans l'eau. On est sauvé parce que notre plongeon dans l'eau est fait sur la base de la parole qu'on a reçue de l'Évangile. Parce que si quelqu'un dit, parce qu'il y a plein de gens qui pensent être baptisés, mais qui ont été plongés, qui ont reçu une douche ou un bain, je ne sais pas, parce que le message qui les a conduits dans l'eau n'est pas la parole. Donc c'est par la parole qu'on est purifié, qu'on est sauvé, et non par le baptême. Le baptême, c'est une étape à travers la parole. Le baptême se trouve dans la parole, mais le baptême n'est pas détaché de la parole, de l'enseignement. Parce que Jésus-Christ dit, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Mais la première chose, c'est quoi? Prêcher l'évangile. Est-ce que ça répond à la question? Donc, ce n'est pas le baptême lui-même, mais c'est la parole. Mais le baptême dont on parle ici, on a mentionné aussi que les disciples n'avaient pas besoin d'être baptisés lorsque l'Église a pris naissance à la mort de Christ, parce qu'il faut comprendre que le baptême que les disciples avaient reçu avant, c'est différent du baptême qui est donné dans l'Église, parce que c'est Christ qui baptisait, mais il n'était pas encore mort. Donc, il n'y avait pas encore l'évangile du salut à ce moment-là. Il y avait l'évangile du royaume qui était tout simplement là, et ceux qui étaient baptisés, ce sont les prémices ou les pionniers, si vous voulez, ceux que Jésus lui-même, il avait choisi pour aller faire le travail d'établir l'Église. D'autres questions? Oui, allez-y, rapidement. Vu qu'on n'utilise plus le mot disciple, est-ce qu'on peut te considérer quand même disciple, puisque c'est toi qui nous enseignes? Ben, disciple veut dire quoi? Disciple, mathetes. Ça veut dire élève. Ça veut dire c'est quelqu'un qui apprend. On est toujours des disciples. On est toujours des disciples parce qu'on apprend. Les disciples, c'est ce que ça veut dire. Mathetes, de mantano, apprendre. C'est celui qui apprend d'un professeur quelques sciences. Donc, on est des disciples, mais on ne nous appelle pas disciples. Ben, on disait, les élèves, on peut dire les élèves de Christ. Les disciples de Christ, c'est-à-dire ceux qui apprenaient de Christ. Mais on est toujours des disciples. Mais on n'utilise pas le vocabulaire disciple. C'est comme, c'est pas un titre.
ça identifie les gens qui apprenaient le Christ. Et n'oubliez pas que les philosophes avaient aussi des disciples. Ce n'est pas Christ seulement qui avait des disciples. Christ n'a pas inventé le mot. Ça existait déjà. Ça existait pour identifier des gens qui apprenaient de quelqu'un. Socrate avait des disciples. Les philosophes avaient des disciples. Donc le mot est toujours, ça veut dire élève, ça veut dire étudiant. Mais il n'est pas, il perd de son importance en termes qu'on n'utilise pas vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas disciple. On dit non, je ne suis pas. Oui, on est disciple parce qu'on étudie. Si vous dites que vous n'êtes pas disciple, ça veut dire que vous n'étudiez pas, vous ne persévérez pas dans la doctrine de Christ. Oui, mais on ne peut pas vous appeler disciple. Jean, comment ça va, disciple Pierre? Parce que vous savez, dans le monde religieux, il y a plein de vocables qu'on utilise, les gens ne comprennent pas, ils les utilisent à tort et à travers, etc. Quelqu'un va vous dire, oh, serviteur, bonjour serviteur. Mais ce n'est pas un nom, serviteur. Ce n'est pas un nom. Serviteur Pierre. Ce n'est pas un titre. C'est quelqu'un qui est au service. Donc c'est frère. Le mot qu'on utilise, c'est frère. Mais on voit aussi qu'on appelait les disciples chrétiens. On les appelait aussi chrétiens. Mais c'est juste un vocable pour identifier des hommes. Mais ce n'est pas un nom qu'on utilise pour... je ne sais pas si ça répond à la question. Mais oui, on peut utiliser le mot en tant que tel. Oui, nous savons que Jésus lui-même a dit « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, enseignée. » Maintenant, nous savons que dire quelque chose, si la personne n'est pas en mesure de l'écouter, de le comprendre, d'obéir, alors, peu importe ce que je peux lui dire, ça va passer d'une oreille à une autre. Ouais. Maintenant, est-ce que Jésus voulait pas plutôt mettre l'accent sur leur capacité à obéir à ce qu'il leur annonçait? Ben, la réponse se trouve en Jean 13, paragraphe 10. Il dit, vous êtes tous purs. Vous êtes purs, mais non pas tous. Il a exclu Judas à ce moment-là, parce qu'il savait qu'il n'allait pas se conformer, qu'il allait dévier de l'enseignement. Mais dans l'église, là, dans l'assemblée, Jésus-Christ sait qui est correct ici. Il sait qui est pur. Il sait qui agit selon sa volonté. Parce que moi, je ne le sais pas. Quand vous êtes chez vous, dans votre intimité, quand vous êtes dans votre travail, moi, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne connais rien de vous. Je vous vois le dimanche. Ça finit là. Je ne connais pas votre vie privée. Mais le Seigneur, lui, il le sait. Et il sait qui est pur, qui est correct et qui ne l'est pas. Bon, il pouvait le dire parce qu'il a le secret de sonder le cœur. Le tréfonds du cœur. Il connaît les pensées les plus secrètes qui traversent notre esprit. Il pouvait savoir qui. Mais c'est les gens qui donnent de l'importance à sa parole, qui mettent la parole en application, qui acceptent son enseignement. C'est pas parce que vous recevez la parole que vous allez être sauvé. Je le dis toujours. C'est si vous mettez la parole en application dans la vie de tous les jours. Vous pouvez entendre la parole, l'évangile, 364 jours par année. Et je vous donne un jour de repos. Mais si vous ne mettez pas en application ce que vous entendez, ça va vous servir à rien. Parce que l'évangile, ce n'est pas une question théorique de connaître beaucoup de versets, comme on dit, de savoir ce que la Bible dit, de ne pas faire, mais vous le faites. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ce n'est pas de connaître la vérité qui va vous sauver, mais c'est d'appliquer la vérité que vous connaissez qui va vous amener au salut. Dans le cas contraire, vous pouvez connaître tout ce qu'il y a à connaître dans la Bible, mais vous ne mettez pas en pratique, bien vous n'allez pas avoir la vie. Donc exactement, vous êtes pur, c'est parce qu'il se conformait, il se soumettait à l'enseignement aussi.
Dernière intervention. Tantôt, tu as parlé de l'ignorance. On sait que péché par ignorance, c'est plus que grave, je comprends. Mais disons, on sait aussi que la volonté de Dieu nous est apportée par l'homme. Moi, ceci est tellement vrai, je crois. Ça peut être tellement vrai et logique que tu nous enseignes des choses, des points doctrinaux qui nous aident à bien nous comporter afin d'avoir le salut. Pourquoi nous devons faire confiance à l'homme lorsqu'on sait déjà qui ils sont? Et quoi aussi, c'est eux qui nous apporter la volonté de Dieu et nous faisons confiance à ce qu'il nous apporte. Est-ce qu'on sait que la Bible, c'est la Bible? Je ne comprends pas la question jusqu'à présent. Oui, je comprends. C'est parce que... Mais moi, tu veux raccourcir et clarifier un petit peu. À l'homme, ceux qui nous apportent vraiment la volonté de Dieu. Tu parles de ceux qui ont écrit dans la Bible ou bien de ceux qui prêchent de nos jours? Non, pas en fait. Et quelque part, pour ceux qui prêchent, on peut avoir un certain niveau de savoir si nous mentent pas. Mais on parle vraiment de la source, là où ils sont. Donc vous parlez de ceux qui ont écrit la Bible? Ceux qui ont écrit, ceux qui ont traduit, Okay. ceux qui ont tout. On va parler de ceux qui ont traduit. Je ne rentre pas là-dedans parce que ça ne vient pas de Dieu. On parle de ceux qui ont écrit la Bible. Ok, ceux qui ont écrit la Bible. Parce que si vous dites, si vous parlez des écrivains, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, vous parlez de ces gens-là? On parle pas de ces gens-là. Ben, on parle de qui? On écrit dans le temps. Ou bien, est-ce que vous parlez des traductions, vous? Des deux. Parce que regarde, Ah non, là, tu m'embrouilles. Est-ce qu'ils ont laissé des manuscrits? Bien sûr, la Bible est retranscrite à partir des manuscrits qui existaient à l'origine. Mais c'est sûr, je comprends peut-être votre point, ce que vous voulez faire comprendre. Il y a des transcriptions de manuscrits qui ont été volontairement, certaines fois, vous allez trouver certaines versions grecques qui vont mettre des choses qui ne se trouvent pas dans les manuscrits d'origine. Donc ça existe. Mais à ce moment-là, le prédicateur avisé, il sait qu'il ne se fie pas à une source d'information. Il voit large. Et il va comparer surtout l'âge des documents. Parce que tous les nouveaux documents qu'on utilise, généralement, on commence à les modifier. Mais certains groupements commencent à les modifier au profit de leurs croyances. Moi, j'ai comme 1, 2, 3 ou 4 versions grecques, 4 auteurs différents, okay? Anciens et des nouveaux. Quand je regarde certains textes, il y a des différences entre les textes grecs lui-même. Entre les textes grecs, il y a des différences. Et à ce moment, comment départager? Il faut aller voir le plus ancien et avec la doctrine pour voir est-ce que ça c'est doctrinal, ce que je trouve là c'est contraire à ce qui est dit dans un autre texte, donc ça ne se peut pas. Donc à ce moment c'est l'expérience du prédicateur, du décodeur qui entre en ligne de compte. Et c'est pourquoi on vous dit heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Vous n'avez pas besoin d'aller lire. Vous êtes là pour écouter. Donc c'est pourquoi vous devez avoir un décodeur capable de vous aider à comprendre. Donc jusqu'à où sommes-nous responsables de notre ignorance? Quand on parlait d'ignorance, ce n'est pas dans ce sens-là. Quand je parlais d'ignorance, ce n'est pas ignorance. Par exemple, non, c'est par exemple, vous faites une chose, mais vous ne savez pas que c'est mauvais, vous le faites
de bonne foi, vous le faites de bonne foi, mais au fond, c'est une mauvaise action. Mais pour vous, lorsque vous l'avez fait, ce n'était pas intentionnellement une mauvaise action, mais vous avez juste fait parce que vous saviez que c'était correct, et au bout de la ligne, ce n'était pas correct, mais vous ignoriez que c'était incorrect. C'est ça l'ignorance dont je parle, parce que des fois, on peut aussi pécher par inadvertance. Vous faites quelque chose, c'est comme un hasard. Vous n'avez pas planifié de faire ça, mais vous le faites. Par exemple, vous sortez dans la rue, vous êtes déjà mal barré, vous êtes en colère, etc. Et puis, quelqu'un vient, il frappe l'infinity, là. Il rentre sur toi, il enfonce la porte de ton infinity, là. Et tu étais déjà en one, là. Et puis, tu descends avec une batte de baseball de ta voiture, là. Et puis, tu commences à briser la vitre de sa voiture. Je sais que c'est extrême comme exemple. Mais tu n'avais pas planifié de faire ça. Ça arrive par hasard. C'est un accident qui arrive, mais le fait qu'on était déjà en colère, eh bien, on s'est laissé aller. Ben, ça, c'est un péché, c'est de la violence. Mais par inadvertance, parce que ce n'était pas planifié. Tu comprends? C'est ce genre de choses. Mais quand on parle de la Bible, ça, c'est une autre chose qu'on ne veut pas aborder là-dedans maintenant, parce que c'est la responsabilité du décodeur d'aller chercher la bonne information pour l'édification de l'Église. C'était la dernière intervention. J'avais dit, je vais prendre ta question après parce qu'on va revenir la semaine prochaine puisque l'heure est déjà avancée. On va laisser là. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous. Amen.